Salut à tous, aujourd'hui je viens vers vous pour vous partager une expérience que je viens de vivre la semaine dernière, toute la semaine. Voilà, et pour vous partager en fait, non pas la petite histoire qui se brode là-dedans et tout ce que j'ai vécu, bon bah ça on s'en fiche un peu, mais plutôt les enseignements et les prises de conscience que j'ai eues à travers cette expérience. Voilà, et puis vous les partagez, peut-être que ça pourra vous parler ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je vous les partage quand même. La première chose, donc du coup, c'est une expérience que j'ai vécue avec un cheval et du coup avec d'autres humains, évidemment. Et la première chose que je peux en retirer, c'est l'intuition. L'intuition, ce jour-là, heureusement que j'étais présente à moi-même pour pouvoir me laisser guider en fait à travers moi en fait et tourner la tête et voir que le cheval n'allait pas puisque à la base il était tout en haut de l'herbage. Voilà, en temps normal je me serais pas du tout inquiétée et là j'ai dit non non, faut que j'y aille, il y a quelque chose. Donc ça, c'est la première chose vraiment. Où il n'y a pas de spirituel, pas spirituel, on est tous dotés d'une intuition, on peut tous se laisser traverser par notre intuition. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut nous offrir, c'est d'écouter notre intuition. La deuxième chose que j'ai vraiment compris dans cette expérience, c'est que là, je peux plus nier les animaux et moi, on est très liés et c'est comme ça. Pour moi, un animal, c'est comme mon frère, comme ma sœur. Quand on touche à eux, ça me fait exactement la même chose que ça pourrait vous faire à votre frère ou à votre sœur ou à, je sais pas, un être humain cher à vos yeux. Et ben moi, pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, j'ai pas cherché à ressentir ça, mais c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je peux plus nier. Et voilà, et que je pense qu'il faut que j'expanse un peu plus vers ce côté-là. Bon, voilà, c'est la deuxième chose qui m'est vraiment apparue, même si je le savais. Quand on me dit oui, mais Aurélie, c'est super gentil ce que tu as fait pour ce cheval, non, en fait, c'est normal pour moi. C'est logique, normal. Enfin, je me suis même pas posé une seule fois la question, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que j'ai reçue comme enseignement, en fait, c'est que on m'aurait dit ça il y a 3 semaines avant, Aurélie, donc tu vas devoir faire ça, ça, ça pour soigner le cheval, tu vas devoir mettre ça en place et tout. J'aurais dit, oh là là, non, moi je suis incapable de faire ça, c'est pas possible. Moi j'ai horreur des piqûres, des trucs, du sang et du machin, je peux pas faire ça. Et puis, en fait, tu te poses pas la question, en fait, tu t'agis, tu fais et c'est tout. Et donc, la plus belle chose que j'ai pu aussi me rendre compte, c'est que quand tu es vraiment porté par le truc et que tu te laisses vraiment porter dedans, tu réfléchis pas et tu vas et tu fais et c'est tout. Et c'est tout simplement en fait, c'est tout. Donc ça, c'est encore une clé juste magnifique et où je me dis qu'il faut toujours pousser, pousser, pousser pour faire. Mais en fait, non, écoute-toi direct et vas-y et c'est tout. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir des grosses expériences comme ça pour te laisser aller en fait, pour lâcher prise finalement. Vas-y. Voilà, il y a aussi se laisser porter par ses émotions parce que il y a eu aussi des moments de tristesse, des moments de doute, des moments où je me suis dit non, il faut pas que tu craques, il faut que tu sois forte. Voilà, on passe par plein d'émotions à travers. Enfin, je suis passée par plein d'émotions à travers cette expérience. Je parle que de moi, mais j'étais pas seule. Hein, voilà, je vais parler que de moi, mais effectivement, d'accepter de se dire que peut-être ça va le faire, peut-être ça va pas le faire, de pas y arriver, parce que d'essayer de faire des connexions, mais de pas y arriver parce que tu es trop dans l'émotionnel et c'est comme ça. C'est aussi ça, accepter l'acceptation de ne rien pouvoir faire à ce moment-là et de juste agir comme on nous demande d'agir en fait. Ça, c'est aussi une belle prise de conscience puisque c'est s'autoriser à lâcher prise, peu importe la situation, et s'autoriser à se laisser guider, peu importe la situation. Et puis il y a aussi de lâcher le mental, et ça, inconsciemment, peut-être, les vétérinaires qui sont venus m'ont enseigné ça parce que on posait des questions si est-ce que ça venait pas de ceci, de cela, de machin, de trucs pendant 2 jours, j'ai eu mal à la tête. Hein,
Et puis au final, tout ça pour dire, mais vous savez, on peut comprendre, essayer d'avoir un diagnostic plus précis, mais dans tous les cas, les faits sont là et le traitement ne changera pas, peu importe le diagnostic pour l'instant. Les traitements resteront les mêmes. On traite large et voilà, ça restera pareil. Et en fait, ben, c'est juste remettre ça dans la vie de tous les jours et dans la vie un peu plus en général et d'arrêter de se prendre la tête avec des trucs, mais vraiment de se prendre la tête en fait. Et plutôt ben, d'agir en fait. C'est pas parce que tu vas comprendre quelque chose que tu vas mieux agir ou moins bien agir. Non, ça n'a rien à voir en fait. Vas-y et après tu essaieras peut-être de comprendre, mais en fait, va si c'est ce qui t'est demandé, va et c'est tout, point. J'ai envie de dire un point, c'est tout, c'est comme ça. Donc ça, c'est aussi une très belle expérience et une très belle leçon qu'ils nous ont donnée, peut-être inconsciemment de leur part, mais en tout cas, c'est une très belle leçon de leur part, puisque ben là, c'est ce qui était demandé en fait. C'était de lâcher la tête et de juste regarder les faits, et point. Et c'est tout. Et d'agir. Et c'est tout. Et ça, j'ai trouvé ça juste magnifique. Il y a aussi, ben, encore une fois, le fait d'écouter son intuition et de se dire qu'on est doté de quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dépasse. Quand il a fallu que je me lève la nuit, en fait, et ben, pendant 2 jours, je me suis levée la nuit sans réveil. Le réveil, il avait même pas le temps de sonner, que je savais qu'il fallait que j'y aille. Ben, parce que tu ressens ça, tu as un lien. Les autres jours où c'était redevenu un peu mieux et où je me disais non, mais non, Aurélie, il faut quand même que tu te lèves. Ben là, c'était le réveil qui me réveillait parce que je me disais, c'était la peur qui faisait que j'allais me lever. Que là, les jours d'avant, c'était vraiment. Euh, voilà, il y avait ce besoin d'y aller en fait. Il y avait ce besoin d'aide en fait. Alors que les jours d'après, ben non, c'était différent. Donc, du coup, il y a vraiment ce point-là aussi que je voulais vous partager, qui je pense est important, c'est de se laisser quand il y a quelque chose qui vient, en fait, c'est pas pour être repoussé à demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Non, en fait, c'est t'es prêt maintenant, là, donc go, en fait. Go, réfléchis pas, go, saute. Vas-y. Saute, ben ouais, tu sautes dans le vide, mais vas-y, saute quand même. Donc voilà, il y a ce truc-là aussi, et il y a vraiment ce truc de se dire qu'il n'y a pas de truc de spirituel, de pas spirituel, de cartésien, de pas cartésien. En fait, c'est la vie et point. C'est juste que faut se laisser porter par la vie. Le mot guider, il y en a, ça va leur faire peur, mais en fait, tout le monde l'est. Tout le monde l'est plus ou moins à son échelle. Et voilà. Et maintenant, bah, je croise les doigts et je me dis que tout va rentrer dans l'ordre et que ça va bien se passer. Pour l'instant, les voyants redeviennent quasiment tous au vert et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais, euh, mais voilà, je me dis que ça aurait été avant, j'aurais sûrement pété les plombs, j'aurais sûrement pleuré des jours et des jours, j'aurais eu mal au ventre, Alors je dis pas que tout ça, ça s'est pas passé, hein, mais ça n'a pas duré 4, 5 jours, 6 jours, ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures. Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins longtemps qu'avant ça aurait duré. Et on se dit que dans ces moments-là, on est très très bien entouré aussi et qu'on a des gens formidables autour de nous et que on a la chance d'avoir des êtres humains, des êtres vivants en général, puisque les animaux étaient là pour soutenir aussi. Vraiment, ça a été juste magique et magnifique d'un certain point de vue. Et, euh, et, euh, voilà, et de se dire que ben que ce soit dans les beaux ou dans les moins bons, et ben on est soutenu et quand on a besoin de bras, ben on a des bras, quand on a besoin d'amour, et ben on en a. Il y a juste besoin de demander en fait. Par moments, il y a juste besoin de demander. Euh, Parce que par moments, c'est pas inné. Voilà, on n'est pas tous dans la rue à se prendre dans les bras, malheureusement, j'ai envie de dire. On devrait, ça fait tellement, ça réchauffe tellement les cœurs de se prendre dans les bras, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on a tellement plus de facilité à le faire avec nos animaux, alors déjà, faisons-le avec eux, sans pudeur et avec amour et sans, enfin bref, avec simplicité. Mais c'est vrai que quand on a besoin aussi de bras humains, et ben on se rend compte qu'ils sont là, il y a juste besoin de demander. C'est juste que par moment, ben ça se fait pas naturellement encore, pas naturellement comme on pourrait le faire avec les animaux. Mais pour autant, quand on demande, ils sont là et ça réchauffe vraiment les cœurs et ça fait vraiment du bien. Et c'est vraiment cette semaine-là, ça a vraiment été une semaine comme ça, remplie d'amour en fait, remplie de soutien et d'amour. Et ça a été une chaîne comme ça de simplicité, de naturel, d'amour,
de partage, vraiment de simplicité naturelle, amour, voilà, je sais pas comment dire de plus. Et que ce soit avec les humains ou que ce soit avec les animaux, ça a été comme ça et ça a été juste incroyable. Et voilà, et je voulais vous partager vraiment toutes ces petites prises de conscience que j'ai eues parce que ben, des fois, à travers des expériences un peu, d'un certain point de vue, douloureuses, un peu lourdes, on pourrait dire, un peu, voilà, qu'on n'a pas forcément envie de vivre tous les jours, et ben il y a tellement de belles clés à la clé, j'ai envie de dire, mais il y a tellement de belles ouvertures en fait. Euh, et aussi de moins belles, hein, parce que je suis retombée dans certains travers, voilà, avec certaines personnes, parce que ben il y avait encore, je me raconte peut-être des histoires, mais la fatigue et tout ça, mais voilà, parce qu'il y a des petites choses que j'arrive pas encore à maîtriser, ou tout du moins à voir différemment, à décoller mon nez de ce truc-là, mais pour autant, je sais qu'un jour ça se fera, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais je m'en fous. C'est comme ça, et je me laisse en fait aller là-dedans, et c'est pas grave, et des fois je me laisse encore embourber, et c'est comme ça, et je me laisserai embourber encore pendant longtemps, je pense, mais c'est comme ça. Mais voilà, je voulais vous partager un peu tout ça, toute cette belle expérience qu'on a pu partager, que ce soit avec des animaux, que ce soit avec des êtres humains, et dire que de toute façon, l'amour est plus fort. Et même si ça se serait terminé autrement, et ben, l'amour aura été également plus fort que tout ça. Donc, mais bon. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, tout va bien. Et ça rentre dans l'ordre petit à petit, donc c'est le principal. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que pour moi aussi, les animaux, euh, vraiment, ont vraiment une place très très grande dans mon cœur. Et, euh, et que et qu'on peut pas dire en fait qu'ils sont là, juste là comme ça. Non. Enfin, en tous les cas, moi je le vois pas comme ça, c'est ma vérité, hein, c'est tout. Je vous demande pas de me croire. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui se contrôle pas, la preuve. C'est quelque chose qui se contrôle pas et voilà, ils sont vraiment là pour nous apprendre beaucoup, énormément sur nous. En faisant ça, je pense pas qu'il s'est dit tiens, je vais faire ça pour aller les chahuter et les trucs, mais bon, pour autant, ça s'est passé comme ça. Et vous voyez, en une expérience, toutes les prises de conscience qu'il y a pu avoir, tout ce qui a pu se passer, et comme on peut voir après les choses différemment, et ben c'est ce qui nous est demandé en fait, d'expérimenter la vie, vraiment, d'y aller. Et même quand ça paraît moins cool, et ben d'y aller quand même en fait, pas de se dire je fuis le truc et pour autant il y a un moment donné dans l'expérience je me suis dit non non mais il va falloir faire autrement. Et non, en fait, c'est pas ce qui était demandé. Et Dieu merci, je croise des doigts pour que tout se finisse très bien. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, ben, je sais pas. Voilà, je vous partage ça là comme ça. J'ai pas besoin de retour particulier de quoi que ce soit. Bref, je vous partage ça et juste pour vous dire que les animaux, croyez-moi bien, ils ont une place très très importante sur Terre. Ils sont pas juste là pour faire des câlins quand vous en avez besoin et de être couché quand vous en avez pas besoin. Non, non, bon, voilà. Non, non, ils sont pas juste là pour ça. Si on renverse un peu la vision, ils vous apprennent énormément chaque jour. Faut juste accepter de le voir et accepter de l'entendre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, sûrement à ce sujet-là. Belle journée à tous.